Après le choc de l'annonce de sa mort, l'heure est aux cérémonies. Débute aujourd'hui une semaine d'hommage à Nelson Mandela. Très peu de voix discordantes dans le concert de louanges planétaires envers le héros de la lutte anti-apartheid sud-africain. Nous rejoignons en duplex de Johannesburg notre correspondant François Chignac. François, bonjour. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui rend hommage à Nelson Mandela. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette séance commune dédiée à sa mémoire ? Oui Sophie, les deux chambres du Parlement ont donc rendu un hommage aujourd'hui au Cap, au premier président noir sud-africain. Mais principalement la session des Sud-Africains, parce qu'il y a un temps pour les politiques, mais il y a surtout, et nous sommes dans ce temps, pour les Sud-Africains ici, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient pakistanais, indiens, congolais ou zimbabwéens. Et cette session, elle a eu lieu au cœur de la Regina Mundi, la principale église de Soweto, le principal township de Johannesburg, au sud-ouest de Johannesburg. Et c'est là que des centaines de personnes ont afflué pour rendre hommage à Madiba. Alors revenons juste une minute aux politiques et à cette session du Parlement. Y a-t-il une unanimité réelle ou feinte de la classe politique sud-africaine à l'égard de celui qui a consacré sa vie à la réconciliation ? Il y a une réelle unanimité, Sophie, l'heure n'est pas aux divisions. Les divisions, elles apparaîtront, à mon avis, l'année prochaine, en 2014, lorsque les échéances électorales vont avoir lieu. L'ANC, qui est très critiquée ici, pourrait finalement être le fait d'une critique et d'un vote et d'un rejet massif, surtout de la part des jeunes qui n'ont pas connu l'apartheid, qui sont nés après l'apartheid et qui, pour la première fois, vont voter et qui pourraient rejeter l'ANC, qui est un parti au pouvoir que l'on dit corrompu. Plus de 90 chefs d'État vont se retrouver à Johannesburg pour une cérémonie officielle avant des funérailles dans le village de son enfance dimanche. Comment vit-on là-bas ce rendez-vous mondial des plus grands autour de cet homme ? J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté. Les gens sont très fiers de recevoir ces chefs d'État qui vont se retrouver tous au cœur du Soccer City. C'est un immense stade de foot de plus de 90 000 places où demain tout le monde va affluer. Les routes sont déjà bouclées pour arriver sur le lieu. C'est un stade de foot énorme qui a été construit en forme de calebasse. Ce calebasse, c'est un légume africain que l'on retrouve partout en Afrique, qui sert à la fois de légumes mais également d'instrument de musique lorsqu'il est séché. Et dans cet immense et merveilleux terrain de foot, il y aura une immense communion et un très grand hommage qui sera rendu à Nelson Mandela. François, merci. Nous vivrons avec vous cette semaine de cérémonie en Afrique du Sud. Merci. Je vous remercie, Sophie.